Ça fait 31 ans. L'histoire retiendra que nous étions incapables. Je parle maintenant des vérités qui vont vous faire mal. Et vous qui avez fait l'analyse, et tout le monde, on était incapable d'enlever le Rwanda du Congo. Dans quoi ça? La vérité, c'est quoi bandi, non? Ma banga, la vérité, c'est quoi? Nous étions incapables. De quel droit vous allez demander aux Américains que non? Pourquoi vous ne condamnez pas les Rwandais qui nous ont tués? Vous voulez seulement nos minéraux. Vous n'avez même pas honte. Vous étiez incapables. Vous êtes venu avec Hippolyte Kanambe. Vous avez infiltré le Congo. Le Rwanda a infiltré le Congo dans les années 60, depuis même avant l'indépendance. Les militaires ne faisaient que trahir. Trahison sur trahison. Repli stratégique. Les enfants congolais ne faisaient que mourir matin, midi, soir. Que vous étiez incapables, je parle des Congolais, incapables de nous sortir de ce trou. C'est Donald Trump, au travers de Dieu, au travers de Donald Trump, qui l'a seulement utilisé pour qu'il mette fin à la guerre. Tu dois dire seulement merci. Avec l'intention que peut-être Donald Trump condamnera ceux qui ont tué mes frères. C'est ça. Pour l'argent, ils vendent nos terres. Pour l'argent, pour les femmes, pour la boisson, ils font n'importe quelle bêtise. Nous, le Congolais. Non, quoi ça? Maintenant, vous êtes incapable de vous en sortir. Tu sais que dit un élu de Dieu. Il va de sa façon aller trouver les dieux américains. Oh non, mais vous êtes malade, vous êtes des fous. Au lieu même de dire d'abord que hey, merci d'abord pour que les deals là mettent d'abord fin à la guerre. Pour que nous puissions profiter dans ce temps-là. Que nous puissions refonder l'armée. Parce qu'il n'y en a pas. Une petite histoire des députés américains qui disent que nous savons que les officiels congolais viendront pour les deals. Avant qu'ils viennent, expliquez-nous un peu comment les communautés vont survivre avec les Rwandais qui tuent des Congolais. Expliquez-nous un peu les deals en question. Informe-nous. Des Congolais de la très mauvaise qualité disent que non, les États-Unis ont refusé les deals. Et les gens m'envoient les messages partout. Kalonji, les États-Unis ont refusé. Vous avez une seule écriture là où les congressmen là. Vous avez une seule parole. Là où ils ont dit que we say no to the deal. Vous en avez? Quand vous voyez quelqu'un vous écrit une bêtise ou bien vous informer une bêtise, vous dites que le Congrès américain a refusé. Et qu'il n'y a pas une seule phrase où on dit que le Congrès américain refuse les deals avec le Congo. Mais désabonne-toi, tu perds ton temps. Alors, ne venez pas ici nous dire que non, vous prenez pour, Trump comme Dieu. Qui a dit que Trump était Dieu? Mais seulement nous croyons que Trump, Dieu l'a utilisé. Voilà pourquoi il n'est pas mort. Nous disons d'abord merci que Donald Trump mette fin à la guerre. Je vous dis, l'un de ces 4 matins, c'est une expression, je n'ai pas dit 4 jours, l'un de ces 4 matins comme expression, cette histoire du Rwanda sera jetée à la poubelle. Qu'on ne vous manipule pas. Nous sommes dans ce deal et nous voulons une solution pour ce deal. Les États-Unis est venu pour intervenir avec un nouveau président, pas l'ancien États-Unis. Ça, c'est un nouveau États-Unis renouvelé par Dieu. Pour nous, nous allons d'abord accepter les deals. Bon, maintenant, les deals, oui, mais maintenant, vous allez punir ceux qui nous ont tués quel jour? Tu penses que dans ces deals, on ne va pas punir les Rwandais? Parce que c'est ce que tu dis aux gens dans les médias. Que celui qui a tué, qui a violé ne sera pas puni. Un deal qui sera seulement comme ça. C'est comme ça que tu veux mentir les Congolais. Tu te poses la question. Tu crois que nous n'allons pas punir Kagame? C'est ça que tu crois? Si on ne va pas punir Kagame, la question que je te pose, et tu iras réfléchir, parce que tu es trop lent en réflexion. Pourquoi Trump chaque jour dit qu'il y a 6 millions de morts au Congo, il y a 7 millions de morts au Congo, il y a 8 millions de morts au Congo, il n'y a même pas 9 millions de morts au Congo? Il est dit pourquoi? S'il ne faut pas punir celui qui a tué. Tu penses qu'il est dit comme ça par plaisanterie? Donald Trump sait que les morts du Congo seront vengés. Il sait, et le Rwanda et Kagame le sait lui-même, qu'on va me punir. Yonde Oyebite. Hippolyte Kanambe sait qu'il sera puni. Vous savez, quand Goma est tombé et Bukavu est tombé, j'ai dit à mon frère qui est en Australie que j'ai mal rêvé. Il dit quoi? J'ai dit, j'ai rêvé, j'ai vu les militaires congolais en train de mourir nombreux. Je ne savais même pas. J'étais moi-même dans la frayeur, mais j'étais là debout et Dieu me montrait les gens qui étaient tombés, ils étaient nombreux. Et j'ai vu que Dieu me mettait de côté. J'ai dit ça à mon frère, je vous ai jamais dit ça. Hein? Cette nuit, j'ai encore rêvé. Hey! Et mes rêves ne viennent pas au hasard. Toute
guerre qui sera mise au Congo ces jours. C'est ça même le moment. Attaquez, vous verrez, on va gagner tout. J'ai rêvé qu'on a vidé tous ces gens qui étaient dans ce village-là. Tous les militaires rwandais étaient morts. Ils commençaient à mentir pour dire que les renforts, il n'y avait pas de renforts. Les militaires congolais avaient compris, ils sont partis, ils ont rasé. J'ai vu un autre camion venir avec 1230 personnes rwandais venir. Le Congo a rasé tous les 1230 personnes. Je vous dis, Dieu met témoin, la main sur ma poitrine, c'est même ma mère qui est morte. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est le même rêve que j'avais vu quand le Rwanda avait pris Goma et consorts. Aujourd'hui, je revois que nous avons gagné et que nous les avons tous terrassés. Gardez mes paroles. Observez l'un de ces 4 matins. Qu'on ne vous mente pas. C'est que le fils de Museveni raconte. Il a peur. Si vous lisez bien son tweet, il dit que si vous prenez Fizi, nous, pas de problème, nous prenons Kisangani. Non. Tu vois qu'il a la peur, non? Vous n'avez pas compris ça? Il devrait dire, hein, nous allons prendre Kisangani et nous prenons aussi Fizi. C'est toujours comme ça qu'il a dû parler. Mais s'il commence à dire, si vous prenez Fizi, il sait que c'est difficile. Nous sommes prêts, cette fois-ci, avec l'aide de ceux qui nous aident, je ne peux pas vous citer, bon, vous le savez, il y a les Belges, il y a les Américains, il y a les services de renseignement, Papa Bogogate. Bon, mais gaga. Si vous ne quittez pas avant que Donald Trump signe avec les Tshisekedi et vous les Kagame, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que mon rêve ne me mentira pas, nous allons vaincre. Le deal Congo-États-Unis, c'est déjà scellé. Il y a un deal. Le deal comportera et l'économie, et la défense, et la sécurité, et les finances. C'est un deal complet. Ça, c'est du côté américain. Je ne fais qu'insister du côté congolais. Vous pouvez critiquer le deal, c'est votre droit. Mais vous n'allez pas défaire le deal. La constitution du Congo doit changer obligatoirement. Ça ne change pas pour que Tshisekedi soit président en 2028. Ça change parce que ça doit changer. Et si Tshisekedi utilise ça pour être président, nous nous en foutons. Ça doit changer parce que le Congo a besoin d'une vraie constitution. Une constitution qui va nous réunir comme les fils et les filles du Grand Congo. C'est ça la réalité. Ça ne change pas pour donner un bénéfice à un certain président. La constitution doit changer parce que nous voulons nous rassurer que toute personne qui sera président du Congo doit être congolais d'origine ou congolaise d'origine. Quand il signe le papier, maintenant venez me poser la question, quand on a signé le papier, maintenant quoi? On va signer un papier pour dire que le Rwanda va respecter l'intégrité territoriale et les frontières du Congo. C'est déjà écrit dans l'accord de paix du 27 ou du 29 juin, du 27 juin 2025. C'est déjà signé. C'est-à-dire que le Congo ne changera pas ses limites. Dans l'accord là, c'est dit que respecter l'intégrité territoriale. Nous allons retirer la nationalité à tous ceux-là qui nous ont fait la guerre. Si tu nous as fait la guerre, même si tu avais la nationalité congolaise, nous te la retirons. Voilà pourquoi nous voulons une nouvelle constitution. Tu n'as pas droit de venir au Congo, te faire congolais, et puis de nous tuer, de violer nos mamans. Nous te regardons. Niet, ça n'arrivera plus jamais. La constitution, nous allons écrire pour celui qui peut être dans les fonctions de l'État, que ce soit la primature, que ce soit les généraux de l'armée, que ce soit les généraux de la police, que ce soit la présidence de la République, que ce soit les députés ou les sénateurs. Ça ne peut, bon, on n'aura pas de sénateurs. Ça ne peut pas être quelqu'un qui ne fait pas partie de ces 450 tribus. Vous devez être content que les Américains m'ont accepté, que Donald Trump a accepté de faire le deal avec nous. Le Rwanda signe, il s'en va chez lui. Nous devons dire merci aux Américains parce qu'ils ont accepté de nous accompagner, de prendre aussi nos minéraux. Et aussi, nous dirons aussi merci parce qu'ils ont aussi besoin de minéraux. On travaillera en partenariat. Mais ils n'ont pas besoin d'aller faire autre chose. Mais comme nous voyons Trump répéter le nombre de morts, je crois qu'il a un plan de punir ceux qui ont tué ces morts-là. C'est comme ça. Parce qu'il y a Tshisekedi, lui n'aime pas Tshisekedi. Maintenant, il commence à nous impliquer, nous, dans le sonage. Oh non, les Américains ne vont pas signer. Vous savez, vous avez échoué. Les Rwandais, papa, les Rwandais ont échoué en tout. Ils ont échoué en tout. Même l'intégration régionale, ils ont échoué. Ils ont échoué en tout. Soyons sérieux avec nous-mêmes.